Alors bonjour à tous, avec ce tutoriel je vais essayer de vous expliquer un petit peu la façon dont on peut faire un emailing gratuitement, simplement en utilisant Google Apps. Donc il vous suffit de vous connecter à votre compte Google, donc là c'est mon compte, le compte que j'utilise à titre d'exemple. Vous allez ensuite sur votre boîte mail, Gmail, et vous allez créer un nouveau message. Donc moi je l'ai déjà fait pour aller plus vite, il est automatiquement enregistré dans Brouillon, comme tout message que vous saisissez. Et en fait, dans l'objet, dans la ligne qui correspond à l'objet, vous allez écrire quelque chose qui serait susceptible d'être ouvert un peu plus facilement. Donc à l'attention de, alors chaque champ doit commencer par $pourcentage, le nom du champ, et il se ferme avec pourcentage. Donc à l'attention de civilité, donc monsieur untel avec sa fonction, même chose, $pourcentage, le nom du champ pourcentage, et vous reproduisez la même chose dans le corps de texte. Donc monsieur untel, suite à notre entretien téléphonique du, donc là ça sera remplacé par une date, veuillez trouver en pièce jointe votre facture numéro $pourcentage, numéro pourcentage, ça sera remplacé par le numéro de la facture, cordialement, et vous signez. Voilà, donc c'est un exemple. Automatiquement, quand vous créez votre message, quand vous faites nouveau message, si vous le fermez, il s'enregistre tout seul dans la boîte, dans les brouillons, et il faut impérativement qu'il s'enregistre dans les brouillons. Une fois que c'est fait, donc vous laissez ça de côté, vous vous connectez ensuite, enfin vous allez sur le Drive, et vous allez donc créer une feuille de calcul. Voilà, créer feuille de calcul, et vous allez tout simplement compléter cette feuille de calcul qui vous servira de base de données. Donc vous remplacez, ce qui est important, il faut la renommer, donc je vais l'appeler test. Voilà, ok. Et ensuite, vous allez marquer vos différents champs en les écrivant exactement de la même façon que dans votre mail. Donc pour commencer, nous avions mis la civilité, ensuite le nom, on a mis également la fonction, la date du contact téléphonique, numéro qui correspondait au numéro de la facture, et bien évidemment il faut ajouter l'adresse mail, sans quoi l'emailing, la fusion ne pourra pas se faire et l'email donc ne partira pas. Et ensuite il vous suffit de compléter. Si toutefois vous créez votre base de données, c'est pas ce qui est le plus logique, mais je vous montrerai l'autre solution après. Donc civilité, on va mettre monsieur, le nom, donc on va mettre le mien, la fonction, on va mettre enseignant, la date du contact, on va mettre la date de... Alors, avant, il faut changer le format, donc format, nombre, texte brut. Il faut impérativement laisser pour la date du texte brut, donc on va mettre la date du 7 octobre 2013. Le numéro de facture, on va en inventer un, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et l'email donc de la personne à laquelle vous voulez envoyer votre mail, donc rg.exemple gmail.com. Voilà, donc là on part du principe que la base de données est complétée. Ensuite, vous allez tout simplement aller dans Outils, Galerie de script. Dans cette partie-là, vous allez taper Yet, Entrée, et ça vous indique Yet Another Mail Merge, ce qui correspond au script qui m'intéresse. Installer. On attend un petit peu que ça charge. Voilà, ça me demande une autorisation. Continuer. Ça, vous faites attention, vous fermez. On ferme également ici. Et donc, vous avez un nouveau menu qui apparaît dans votre feuille de calcul qui s'appelle Mail Merge. Vous cliquez dessus. Ensuite, Standard Merge. On attend un petit peu. Ah, un petit peu que ça arrive des fois. Ça va. Voilà. Donc ensuite, ça vous demande une autorisation. Vous acceptez. J'accepte. Vous attendez un petit peu. Voilà. Ensuite, on recommence. Donc, Standard Merge. Ici, ça va vous demander la colonne qui correspond à l'adresse mail. Donc, pour nous, c'est, comme on a vu ici, comme on le voit ici, c'est email. Voilà, vous attendez un petit peu. Ensuite, ça vous demande le courrier qui est enregistré dans le brouillon. S'il y en a plusieurs, il faut faire attention. Moi, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Attention, deux, etc. Vous sélectionnez. Ici, vous mettez le nom que vous voulez qui apparaisse dans votre courrier. Donc, le mieux, c'est de mettre le nom d'une entreprise. Entreprise Y, peu importe. Voilà, et Send Mails. Vous attendez un petit peu.
Et ensuite, vous pouvez fermer et ça vous met Done, comme quoi ça a été effectué. Et si vous vérifiez dans votre boîte mail, voilà, on va faire F5 pour relancer la page. En théorie, le mail devrait arriver, la fusion doit être faite, voilà. On a bien un objet à l'attention de Monsieur Gillet, enseignant. Monsieur Gillet, suite à notre entretien téléphonique, j'ai fait une faute d'ailleurs, comme quoi il faut toujours refaire un test avant, du 7 octobre 2013, veuillez trouver en pièce jointe votre facture numéro 1245, cordialement, etc. Donc tout a bien fonctionné. Maintenant, l'autre possibilité, je ferme ça, l'autre possibilité, c'est que vous ayez déjà une base de données existante au format Excel. Donc à ce moment-là, vous allez cliquer ici, importer, fichier, vous allez chercher dans votre espace de stockage la base de données qui correspond. Donc, je l'ai préparé tout à l'heure, base de données test emailing, ouvrir. Voilà. Convertir les documents texte, présentation, feuille de calcul et dessin en format Google Doc correspondant. Démarrer l'importation. Hop. Donc il est ici. Il est bien au format, on le voit ici, feuille de calcul. Et si je l'ouvre, voilà, ça a bien fonctionné. Et on a la possibilité de faire exactement la même chose, la même démarche que ce que je vous ai montré tout à l'heure, outils, galerie de script, etc. Donc voilà pour l'emailing. Et une dernière information que je voulais vous donner, si toutefois, on va réouvrir le brouillon, si toutefois vous voulez insérer dans ce corps de texte une image qui correspond au logo de votre entreprise, pardon, vous voulez l'insérer ici, il faut tout d'abord rechercher l'image. Alors je vous montrerai tout de suite la démarche. Donc on va marquer, je sais pas, logo Citroën par exemple. Voilà. Hop. Je vais aller chercher l'image qui correspond, mettons celle-ci. Voilà, décidément. Donc, enregistrer l'image sous, bureau, voilà, enregistrer. Donc mon image, elle est bien enregistrée dans le bureau, on voit ici. Je peux fermer. Je ferme ça également. Ensuite, je vais sur un site qui s'appelle HostingPix, mais il en existe plusieurs, c'est un hébergeur d'images, peu importe. Je vais vous demander de créer votre compte, donc de vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Et donc, si vous êtes déjà inscrit, vous avez juste à vous connecter. Alors ensuite, vous cliquez sur Upload. Vous allez choisir ici l'image que vous avez enregistrée. Donc, moi, elle est ici. Voilà. Et ensuite, envoyer mes images. Vous attendez un petit peu. Voilà, donc l'image est bien ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ici, vous voyez, montrer lien direct image. Vous cliquez dessus. Et vous allez copier ce lien qui est ici. Et dans votre brouillon, vous allez donc insérer ici une image, insérer des photos, voilà, adresse URL, et ici vous allez coller le fameux lien, voilà, ok. Alors après évidemment, il faut faire attention, c'est à la taille, moi je vais laisser mettre une petite, voilà, ça suffit largement, voilà, et donc vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, sous votre nom, on peut très bien imaginer que vous ayez scanné votre signature manuscrite, et du coup ça fonctionnera pareil. L'intérêt de la démarche que je vous ai montrée en utilisant donc, le site HostingPix, c'est que l'image que vous avez intégrée, elle est réellement intégrée à votre corps de texte, et donc la personne qui recevra ce mail ne l'aura pas en pièce jointe, cette photo, mais l'aura bien intégrée dans le mail qu'il recevra. Voilà pour ce petit tutoriel d'emailing, j'espère que ça vous conviendra. À bientôt.